4h26, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV, votre rendez-vous, les couches tard, les lève tôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h. Mais très bonne année d'ailleurs. Mais oui, on est content de retrouver nos amis du matin. Tout à fait, tout à fait. Et meilleurs vœux. Oui, qu'elles soient encore aussi, meilleures Pauline. que la précédente, tout ça. Hein. On te souhaite du sommeil, surtout. Ah bah c'est mal barré. Ça commence mal. Bon, on parle de quoi ce matin? On va parler des intempéries encore dans le nord de la France. Et puis poser 12 congés payés et ayez 40 jours de vacances. Oui, c'est possible. Mode d'emploi ce matin. Je note. Le temps, Kevin. Il y a au moins une dizaine de départements sous surveillance, Kevin. Quasiment 4h30, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV à la une de votre mardi matin. Le Pas-de-Calais qui ne voit pas le bout du tunnel, à l'instar de 9 autres départements, il est placé en vigilance orange aux crues et aux inondations. La Normandie et la Bretagne sont également touchées. Y a-t-il des risques sérieux de fortes inondations? Tout ce que vous devez savoir ce matin avec Kevin Flory. Pourquoi le château de Cerquilly dans l'Eure a-t-il pris feu avant-hier? Est-ce que ça aurait pu être évité? Le préfet dément les accusations de squat. En revanche, il semble qu'il y avait du passage de temps à autre dans ce monument historique. Si votre ado vous demande de passer le permis de conduire alors qu'il n'est pas majeur, non, il n'est pas fou. Depuis hier, c'est totalement légal. C'est l'une des grandes nouveautés de cette année 2024. Une solution, selon le gouvernement, pour aider les jeunes qui vivent dans les régions mal desservies, notamment, à entrer plus facilement dans la vie active. Comment allez-vous poser vos jours de congé cette année? Allez-vous la jouer stratégique pour profiter à fond des ponts et travailler le moins possible? Certains aiment ça, visiblement. 12 jours off pour 40 jours de vacances. On vous explique tout dans C'est votre vie. La France se prépare à accueillir le monde entier. Les JO de Paris s'ouvrent dans un peu plus de 6 mois. Très attendus, mais également très redoutés. Serons-nous prêts pour la date fatidique? Je suis pas sûre qu'elle soit bonne, cette phrase. Où en sont les différents chantiers? Tour d'horizon. C'était très bien, Pauline. BFM TV, première édition, Pauline Pioche et Julien Nigaud-Muller. Une année qui commence comme elle s'est terminée. 3 départements des Hauts-de-France connaissent à nouveau une montée des eaux. 10 au total sont en vigilance orange ce matin aux crues, aux pluies et aux inondations. Bonjour Kevin. Bonjour Pauline. Va Oui. Pas trop fatigué, t'es pas comme moi. Très bien, j'espère que tu vas moins bafouiller. Bon, très sérieux, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, donc ils sont touchés. Et puis cette journée de mardi, très clairement, ne va rien arranger. Non, il faut bien comprendre qu'il a déjà beaucoup plu ces dernières heures. On a la perturbation qui était annoncée, qui est déjà en place donc sur la moitié nord du territoire. On peut voir à quoi il faut s'attendre donc sur ces prochaines 24 heures. Donc de la pluie déjà qui est tombée en abondance en Bretagne, entre 40 et 60 mm de précipitations relevées sur ces dernières heures. On attend donc à peu près l'équivalent de ces pluies déjà tombées en Bretagne sur d'autres départements en vigilance orange, notamment on pense à la Normandie, au département de l'Orne ou encore de la Manche. On annonce sur le relief du Finistère, donc un petit peu en altitude, entre 70 et 80 mm sur l'ensemble de l'épisode. Et on attend donc encore 40 mm de pluie supplémentaires aujourd'hui sur le Pas-de-Calais, sachant qu'il est déjà tombé entre 50 et 60 mm sur ces dernières 48 heures. Donc des cours d'eau qui se sont stabilisés ces dernières heures et qui repartent à la hausse, évidemment, en raison de l'arrivée de ces nouvelles pluies abondantes en provenance de l'océan Atlantique. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie accalmie, Kevin? Alors, dans les prochains jours, on va encore donc retrouver des précipitations. Demain, on va passer ce que l'on appelle dans le ciel de traîne, donc après le passage de ce front pluvieux qui va faire du surplace quasiment tout au long de la journée, par exemple sur le Pas-de-Calais. Nouvelle perturbation annoncée pour la journée de jeudi et puis peut-être un peu plus de répit pour la fin de la semaine avec un temps qui devrait d'ailleurs également se refroidir avec une baisse des températures. À suivre évidemment avec toi tout au long de cette édition. Merci Kevin. L'actualité également ce matin, c'est cet homme suspecté d'avoir embrassé de force une petite fille de 7 ans, un homme qui a été interpellé, placé en garde à vue. Il sera d'ailleurs présenté à un juge aujourd'hui en comparution immédiate. Oui, ça se serait passé vers 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche dans les jardins juste à côté du Trocadéro à Paris. Ce sont les parents de l'enfant qui ont prévenu la police. Ils ont donc décidé de porter plainte. L'incendie du château de Cerquigny aurait-il pu être évité? L'enquête va devoir le déterminer. Les flammes ont ravagé une grosse partie de ce bâtiment de l'Eure classé monument historique. Oui, il y a des suspicions de squat sur plusieurs années qui ont été évoquées, mais le préfet a démenti. En revanche, il admet que le château était régulièrement visité. Gaël Nsabiou Mouzika.